Imagine un instant que tu as le pouvoir de faire face à n'importe quelle adversité, n'importe quelle provocation, avec un calme absolu. Comment cela changerait-il ta vie? Que ferais-tu si tu savais que rien ni personne ne peut perturber ta paix intérieure? Dans le monde moderne où nous sommes bombardés chaque jour de stimuli qui génèrent du stress, trouver cette sérénité peut sembler presque un rêve. Mais t'es-tu déjà demandé ce que serait ta vie si tu cessais d'accorder autant d'importance aux futilités qui t'agacent quotidiennement? Quelles leçons les stoïciens peuvent-ils nous offrir pour nous aider à naviguer avec grâce à travers les défis de la vie moderne? Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment réagir à ces événements. Notre objectif est de t'offrir des outils pratiques qui te permettent d'agir comme si rien ne pouvait t'affecter. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, de prétendre que les problèmes n'existent pas, mais de trouver une manière de les affronter qui te maintienne en paix avec toi-même. Ces outils peuvent non seulement changer ta façon de réagir face aux problèmes, mais aussi transformer radicalement ta prise de décision et ton bien-être émotionnel. Cher auditeur, je t'invite à rester jusqu'à la fin, et si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant. Ainsi YouTube te préviendra lorsque nous publierons du nouveau contenu qui éclaire ton chemin stoïcien. Commençons. Numéro 1. Maîtrise tes émotions et ne te laisse pas emporter. Imagine un instant que tu es dans une situation où quelqu'un te provoque, peut-être avec un commentaire blessant ou une attitude provocante. Il est normal de sentir la colère ou la frustration commencer à monter. Ces émotions négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur, sont des réponses naturelles à ce que nous percevons comme des menaces ou des injustices. Mais voici le secret qui fait la différence. Ne pas laisser ces émotions te dominer. Lorsque nous permettons aux émotions négatives de prendre le contrôle, nous nous sentons mal. Notre jugement s'obscurcit et souvent, nous finissons par agir de manière à aggraver la situation. La première étape pour gérer ces moments est de te rappeler que tu as plus de contrôle que tu ne le penses. Les émotions sont comme des vagues dans l'océan. Elles arrivent, parfois avec force, mais elles n'ont pas à t'entraîner. Au lieu de réagir impulsivement, tu peux prendre un moment pour respirer et utiliser la raison pour reformuler ce qui se passe. Par exemple, si quelqu'un t'insulte, au lieu de laisser la colère t'envahir, tu peux penser « Cette personne agit sous l'effet de son ignorance ou de son propre mal-être. » Et voici ce qui est puissant. Tu ne peux pas contrôler ce que cette personne dit ou fait, mais tu peux contrôler la façon dont tu choisis de réagir. Ce simple changement de perspective est un outil incroyablement puissant pour rester calme et ne pas permettre aux émotions négatives de t'affecter. Une des stratégies les plus efficaces pour contrôler les émotions négatives est de pratiquer des exercices de respiration ou de relaxation. Lorsque tu sens la tension commencer à s'accumuler, prends une profonde inspiration. Compte jusqu'à 4. Retiens ton souffle pendant 4 secondes et expire lentement, en comptant aussi jusqu'à 4. Répète ce cycle plusieurs fois et tu verras comment ton corps commence à se détendre. Ce type de respiration ne calme pas seulement ton corps, mais te donne aussi l'espace mental nécessaire pour décider comment tu veux agir, au lieu de te laisser emporter par l'émotion du moment. Un autre outil utile est la répétition de phrases positives. Cela peut sembler simple, mais te dire à toi-même « je suis en paix, rien ne m'affecte » peut avoir un impact réel sur ce que tu ressens. Ces affirmations fonctionnent comme une ancre au milieu de la tempête, te rappelant que tu as le pouvoir de rester calme et que tu n'as pas à réagir automatiquement à chaque provocation ou situation négative. Le secret pour agir comme si rien ne t'affectait n'est pas d'ignorer les émotions négatives ou de prétendre qu'elles n'existent pas. C'est de les reconnaître, de comprendre qu'elles sont naturelles, mais ensuite de décider consciemment de ne pas les laisser te contrôler. Cela ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais plutôt le gérer de manière à ce que cela n'obscurcisse pas ton jugement, ni ne t'empêche d'agir de la meilleure façon possible. C'est un processus d'apprentissage continu, mais avec la pratique, tu verras qu'il est possible de rester calme, même dans les moments les plus difficiles. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui menace de déclencher une tempête émotionnelle, souviens-toi de ces étapes. Utilise la raison pour reformuler la situation, respire profondément pour te calmer et répète une phrase qui t'aide à maintenir la paix. De cette manière, non seulement tu protégeras ton bien-être émotionnel,
mais tu démontreras aussi une force intérieure véritablement inébranlable. Et cela, mon ami, est le véritable pouvoir. Ne laissez rien ni personne t'affecter plus que ce que tu décides de permettre. Numéro 2. Ne prends pas les choses personnellement. Imagine-toi dans une situation où quelqu'un te lance une critique inattendue. Il est facile, presque automatique, de laisser cette critique pénétrer profondément et de l'interpréter comme une attaque directe contre ta valeur personnelle. Mais voici le deuxième secret pour maintenir la sérénité dans ta vie. Ne prends pas les choses personnellement. Cette idée peut sembler simple, mais elle est incroyablement puissante pour ton développement personnel et tes relations interpersonnelles. Quand quelqu'un te critique ou te juge, nous avons tendance à supposer que leurs paroles sont un reflet de notre valeur. Nous nous disons des choses comme « qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me perçoivent-ils ainsi ?» Mais ce qui se passe réellement, et c'est fondamental à comprendre, c'est que les paroles et les actions des autres sont souvent un reflet de leurs propres luttes internes, de leurs frustrations, de leurs peurs. Cela n'a rien à voir avec toi. En comprenant cela, tu peux commencer à défier cette perception erronée selon laquelle la critique ou le jugement des autres est un miroir de qui tu es. Un pas clé pour ne pas prendre les choses personnellement est précisément de reconnaître que ce que les autres disent ou font provient de leur propre bataille. Peut-être que cette personne qui t'a critiqué traverse une mauvaise passe, est frustrée par sa vie, ou projette simplement sur toi ses insécurités. En prenant conscience de cela, tu peux détourner l'attention de toi-même et cesser de porter un poids qui ne t'appartient pas. Cela allège non seulement ta charge émotionnelle, mais te permet aussi de voir les autres avec plus de compassion. Se détacher du besoin d'approbation externe est un autre pas essentiel. On nous a appris dès l'enfance à chercher l'approbation des autres, parents, enseignants, amis. Mais cette quête constante de validation externe est un piège qui nous maintient dans un cycle sans fin d'autocritique et de doute. Pratique-toi à te dire « je suis suffisant tel que je suis ». Ce type d'affirmation est puissant car il te rappelle que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent de toi. Tu n'as pas besoin que les autres te valident pour te sentir bien avec toi-même. Quand tu parviens à te détacher de ce besoin d'approbation, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à ressentir une liberté intérieure que tu ne connaissais pas auparavant. Tu cesses d'être prisonnier des opinions des autres et tu commences à agir avec authenticité. Cette authenticité améliore non seulement ta relation avec toi-même, mais renforce aussi tes relations avec les autres. En ne prenant pas les choses personnellement, tu peux répondre aux critiques ou commentaires de manière plus sereine et objective, ce qui, en fin de compte, réduit les conflits et augmente la compréhension mutuelle. Une autre pratique importante est de lâcher prise, d'apprendre à laisser aller cette charge que les autres essaient de te transmettre. Imagine que les paroles négatives sont comme une valise lourde que quelqu'un essaie de te passer. Si tu décides de ne pas la prendre, cette valise ne devient pas ton fardeau. Lâcher prise signifie ne pas t'accrocher à ces commentaires, ne pas les ramener chez toi, ne pas les laisser vivre dans ton esprit. Au lieu de cela, tu peux te rappeler que ces paroles ne t'appartiennent pas, mais à celui qui les a prononcées, et tu peux les laisser passer sans qu'elles t'affectent. Rappelle-toi, ce que les autres disent ou font est une projection de leurs propres batailles internes. Ce concept est libérateur, car il te permet de maintenir ta paix intérieure, même au milieu de critiques ou de jugements externes. Tu ne te définis pas par ce que les autres pensent de toi, mais par la façon dont tu choisis de te voir et de te valoriser. En intégrant ce secret dans ta vie, tu découvriras que non seulement tes relations s'améliorent, mais que tu ressens aussi une plus grande tranquillité émotionnelle. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une critique ou à un commentaire qui semble viser le plus profond de ton être, arrête-toi un instant et respire. Demande-toi si cette critique a vraiment à voir avec toi, ou si elle est simplement le reflet des luttes de l'autre personne. Laisse cette compréhension te guider vers une réponse plus sereine et équilibrée, et tu verras comment ton bien-être émotionnel se transforme, te rendant plus résilient et moins sensible aux opinions des autres. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la façon dont tu choisis de penser à toi-même. Numéro 3. Ne laisse pas les choses et le statut te définir. Imagine un instant que tu es entouré de tout ce que tu as toujours désiré. Le dernier smartphone, une voiture de luxe, peut-être même une grande maison élégante. Maintenant,
pose-toi la question. Ces choses définissent-elles vraiment qui tu es? Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, enseignait que le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous cultivons en nous-mêmes, dans notre façon de penser, dans la manière dont nous affrontons la vie. C'est ici que nous trouvons le troisième secret pour vivre avec sérénité. Ne t'attache pas aux choses. Il est facile, dans un monde où le succès est souvent mesuré par les possessions matérielles, de tomber dans le piège de se définir par ses réalisations matérielles. Mais la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans le téléphone le plus cher, la voiture la plus rapide ou la maison la plus grande. Elle réside en qui tu es, dans la manière dont tu vis tes valeurs, dont tu traites les autres et dont tu affrontes les défis de la vie. Se détacher du besoin de posséder pour se sentir valable est l'un des plus grands actes de liberté que tu puisses entreprendre. Épicure, bien qu'il ne fût pas stoïcien, partageait une vision similaire. Il enseignait que la richesse ne consiste pas dans l'abondance de biens, mais dans l'absence de besoins. Cela ne signifie pas que tu doives renoncer à tout et vivre avec le strict minimum, mais plutôt comprendre que les choses matérielles ne doivent pas être la source de ton identité ou de ton bonheur. Le défi est de vivre comme si ces possessions n'affectaient pas ta valeur personnelle, car, en réalité, elles ne le devraient pas. Pense à ceci. Chaque fois que tu te sens dépendant de quelque chose de matériel, arrête-toi un instant et demande-toi « Cet objet me définit-il vraiment? Serais-je moins valable si je ne l'avais pas? Puis-je être bien sans lui ?» Affronter ces questions avec honnêteté te conduira à une compréhension plus profonde de toi-même et te permettra de commencer à lâcher ces attachements qui, en fin de compte, ne font que t'enchaîner à une vision limitée de ce qu'est le bonheur. À mesure que tu progresses dans ce processus de détachement, tu découvriras une paix mentale qui ne vient que lorsque tu n'es plus attaché au besoin de posséder. C'est une libération, une sensation d'être bien avec ce que tu es, sans avoir besoin d'artifices extérieurs pour te valider. Et voici ce qui est magique. Chaque petit progrès sur ce chemin est significatif. Il ne s'agit pas de renoncer à tout d'un coup, mais de questionner peu à peu ces attachements que nous avons construits au fil du temps. Peut-être réalises-tu que tu n'as pas besoin du dernier gadget pour te sentir connecté, ou que la reconnaissance des autres n'est pas ce qui définit vraiment ton succès. Au lieu de chercher la validation à l'extérieur, tu commences à construire un sentiment de valeur interne qui est inébranlable, car il ne dépend ni des circonstances ni des possessions. C'est une valeur qui vient de savoir qui tu es, d'être en paix avec toi-même et de vivre une vie cohérente avec tes principes. Ce processus n'est pas facile et il est normal de parfois désirer quelque chose de nouveau ou de sentir que tu as besoin d'un certain statut pour être respecté. Mais chaque fois que tu parviens à te détacher un peu plus de ces pensées, tu fais un pas vers une vie plus libre, plus épanouie et plus authentique. Rappelle-toi, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu es lorsque tout le reste s'efface. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à désirer quelque chose de matériel, demande-toi, cet objet définit-il vraiment qui je suis? Si la réponse est non, alors peut-être peux-tu commencer à le lâcher un peu plus chaque jour et découvrir la liberté qui vient de ne pas être attaché aux choses. Car, en fin de compte, ta valeur ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la manière dont tu choisis de vivre et à la paix intérieure que tu cultives en te détachant de tout ce que tu n'es pas. Numéro 4. Changer la perspective sur les problèmes et les difficultés. Parfois, ce qui semble être un problème insurmontable, une défaite écrasante ou une offense douloureuse, peut se transformer en une opportunité, une leçon précieuse, ou même une anecdote qui nous arrache un sourire. Tout dépend de la manière dont tu choisis de le voir. Voici le secret. Tout est une question de perspective. Imagine que tu fais face à une situation difficile, quelque chose qui te met vraiment mal à l'aise. Il est facile de se laisser emporter par le pessimisme, de ne voir que le négatif et de sentir que tout est contre toi. Mais que se passerait-il si, au lieu de te concentrer sur le mauvais côté, tu décidais de chercher le positif? Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de la réinterpréter. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. En d'autres termes, le pouvoir de l'interprétation est entre tes mains. Prenons un exemple simple. Imagine que tu aimes quelqu'un et que tu découvres que cette personne est déjà en couple.
Et pour couronner le tout, avec le frère d'un ami proche. Tu pourrais te sentir blessé, déçu, peut-être même trahi par le destin. Mais que se passerait-il si tu voyais cela sous un autre angle? Tu pourrais le considérer comme une coïncidence curieuse, une surprise de la vie, ou même une anecdote amusante à raconter à l'avenir. Ce changement de perspective ne te libère pas seulement d'une douleur inutile, mais te permet aussi d'avancer avec un sourire. La manière dont tu choisis de voir le monde influence directement ce que tu ressens et comment tu réagis face aux défis. Lorsque tu fais face à une situation difficile, je t'invite à t'arrêter un instant et à te poser une simple question. Est-il préférable de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ce n'est pas seulement une question cliché, mais une invitation à réfléchir à la manière dont tu choisis d'interpréter ce qui t'entoure. Vois-tu la vie comme une tragédie inévitable, ou comme une comédie où même les moments difficiles ont leur charme? Changer de perspective n'est pas un processus magique ni instantané, mais c'est une compétence que tu peux cultiver avec le temps. Chaque fois que tu fais face à un défi, essaie de chercher au moins un aspect positif. Cela peut être une leçon que tu apprends, une force que tu développes ou simplement l'opportunité de te prouver de quoi tu es capable. Cette attitude t'aide non seulement à affronter les problèmes avec plus de calme et moins de stress, mais te rend aussi plus résilient et optimiste. Rappelle-toi que la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'espérons. Il y aura des obstacles, des échecs et des moments de douleur. Mais la clé réside dans la manière dont tu choisis de voir ces moments. Si tu décides de les interpréter comme des tragédies, tu te sentiras probablement submergé. Mais si tu les vois comme des chapitres d'une histoire plus grande, comme des épreuves qui te renforcent ou comme des leçons qui t'enseignent, tu trouveras en eux une valeur qui va au-delà de la douleur initiale. Adopter cette perspective ne signifie pas ignorer les problèmes ou vivre dans une bulle d'optimisme irréaliste. Cela signifie affronter la réalité avec un esprit ouvert, en cherchant toujours l'enseignement, la croissance et pourquoi pas l'humour dans chaque situation. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à un défi, demande-toi « Comment puis-je voir cela sous un autre angle? Que puis-je apprendre de ceci? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience ?» En fin de compte, la perspective que tu choisis détermine la qualité de ta vie. En changeant la manière dont tu interprètes les difficultés, tu te donnes la liberté de vivre avec plus de paix, plus de joie, et surtout avec la certitude que, quoi qu'il arrive, tu peux toujours trouver quelque chose de positif. Et cela, chers spectateurs, est un pouvoir qui est entièrement entre tes mains. Numéro 5. Agir avec intention et ne pas se laisser emporter par la routine ou l'indifférence. Agir avec intention est bien plus que simplement faire les choses pour les faire. C'est vivre avec une intention, avec une direction claire qui guide chacune de tes actions. Il ne s'agit pas de te mouvoir par inertie, mais de donner un sens à chaque pas que tu fais. Combien de fois as-tu senti que le quotidien se transformait en une routine vide? Il est facile de tomber dans le piège de l'indifférence où la paresse et la monotonie prennent le dessus. Mais voici le secret. Lorsque tu agis avec intention, tout change. Quand tu fais les choses avec intention, avec passion, quelque chose en toi s'éveille. Tu commences à aligner tes actions sur tes valeurs et tes principes, et cet alignement te procure une sensation de satisfaction et de plénitude. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, prend un nouveau sens. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, l'a dit mieux. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Et combien de temps est gaspillé à faire des choses qui ne nous remplissent pas? Des choses qui n'apportent rien à notre vie, ni ne nous rapprochent de nos objectifs. Agir avec intention est aussi une manière d'exprimer ton authenticité. Tu ne vis pas selon ce que les autres attendent de toi, mais tu suis ton propre chemin, forgeant ton destin en fonction de ce qui compte vraiment pour toi. C'est défier les normes sociales qui tentent de s'imposer sur ta perception de toi-même et dire « Voici qui je suis et voici ce que je veux pour ma vie ». Il ne s'agit pas de chercher la validation des autres, mais de trouver la satisfaction dans le fait de savoir que tu vis selon tes propres principes. Prenons un exemple. Imagine que tu te rends compte que la personne que tu aimes n'est pas la bonne pour toi. Tu pourrais te décourager et laisser cette déception affecter tous les aspects de ta vie. Ou tu pourrais choisir de persévérer dans tes projets, tes passions et tes rêves. En t'accrochant à tes objectifs, tu agis avec intention. Tu ne permets pas à une situation extérieure de déterminer ton état intérieur.
Tu avances avec plus de force, plus de détermination, car tu sais que chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire en soi. Mais que signifie vraiment agir avec intention? Cela signifie que chaque jour tu te demandes « Pourquoi fais-je cela? Que veux-je accomplir ?» Et plus important encore, comment cette action s'aligne-t-elle avec ce que je valorise vraiment? Ces questions t'aident à rester concentré et à éviter de te détourner par la paresse ou l'indifférence. Elles te maintiennent sur le chemin vers ton véritable objectif. Agir avec intention ne te rend pas seulement plus productif, mais réveille aussi ta créativité. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu trouves de nouvelles façons de faire mieux, de surmonter les obstacles, d'innover. Et à la fin de la journée, tu te sens plus satisfait, car tu sais que tu construis quelque chose de significatif. Tu ne gaspilles pas ton temps, tu investis dans ton développement, dans ton avenir. Alors, la prochaine fois que tu te sens coincé dans la routine, demande-toi, est-ce que j'agis avec intention? Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je sens que je dois le faire? Et si la réponse n'est pas claire, c'est le moment de repenser tes actions. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou attendent de toi. Elle dépend de ce que tu choisis de faire de ta vie. Chaque petit progrès que tu fais, chaque fois que tu choisis d'agir avec intention, tu construis un chemin vers l'autosuffisance et le développement personnel. Et cela, cher spectateur, est ce qui te mènera à une vie pleine et authentique, une vie où chaque jour est une opportunité pour grandir, pour être meilleur, pour te rapprocher de tes rêves. Agis avec intention et tu verras comment tout autour de toi commence à changer. Numéro 6. Pratiquer l'humour comme outil de développement personnel. L'humour est sans doute l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour affronter la vie. Bien que nous le sous-estimions souvent, il ne s'agit pas seulement d'une réaction instinctive à quelque chose de drôle, mais d'une ressource qui peut changer la manière dont nous percevons et gérons les situations les plus compliquées. Pense à ces moments où tout semble aller mal, où le stress s'accumule et tu sens que tu n'en peux plus. Maintenant, imagine qu'au lieu de laisser ces émotions te dominer, tu décides de rire, de trouver le côté comique et de relâcher la tension par un bon éclat de rire. Non seulement tu te sentiras mieux sur le moment, mais tu entraîneras ton esprit à affronter les défis avec une perspective plus légère et résiliente. La science le confirme. Rire libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui améliorent non seulement notre humeur, mais réduisent aussi le stress et augmentent notre tolérance à la douleur. L'humour, donc, n'est pas simplement un moyen de passer un bon moment, mais un allié dans le chemin du développement personnel. C'est un bouclier qui nous protège de la dureté de la vie, une ressource que nous pouvons activer à tout moment pour transformer une situation difficile en une opportunité d'apprendre et de grandir. Mais comment commencer à pratiquer l'humour dans ton quotidien, surtout si ce n'est pas quelque chose que tu fais habituellement? C'est là qu'intervient l'intention. Commence chaque jour avec un sourire, même si au début cela semble forcé. Considère cela comme une nouvelle habitude que tu construis. Cherche des blagues, regarde des comédies, ris avec tes amis et surtout, ne te prends pas trop au sérieux. L'humour n'a pas toujours besoin d'être spontané. Tu peux le créer délibérément et avec le temps, il deviendra une partie naturelle de ta vie. Parfois, la vie nous présente des situations qui semblent tirées d'un film comique. Imagine que tu découvres que la fille qui te plaît sort avec le frère de ton meilleur ami. Au lieu de te sentir mal ou gêné, pourquoi ne pas voir cela sous un angle humoristique? Fais une blague à ce sujet, ris de la coïncidence. Non seulement tu te libéreras du poids émotionnel, mais tu montreras aussi que tu as la capacité de voir les situations sous un angle différent, un angle qui ne te fait pas mal, mais qui t'autonomise. Incorporer l'humour dans ta vie quotidienne ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive. Au contraire, c'est une manière de rendre ces problèmes plus gérables, d'alléger la charge et de trouver de petites doses de joie au milieu de l'adversité. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, demande-toi, comment puis-je ajouter un peu d'humour à cela? Comment puis-je rendre ce jour plus léger? Ces questions t'aideront non seulement à changer de perspective, mais t'ouvriront aussi à de nouvelles manières de gérer les difficultés. Et si au début cela te semble difficile, ne t'inquiète pas. Comme toute autre compétence, l'humour se développe avec la pratique. L'important est que tu te permettes de rire, que tu cherches le côté amusant des choses,
et que tu fasses un effort conscient pour intégrer plus d'humour dans ta vie, tu verras comment, petit à petit, cet effort devient naturel et comment, à mesure que tu pratiques l'humour, tu te sens plus fort, plus capable d'affronter les défis et plus disposé à voir la vie avec un sourire aux lèvres. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui t'incommode ou te stresse, souviens-toi, l'humour est ton allié. Ris, détends-toi et laisse ce rire te guider vers une meilleure version de toi-même. En fin de compte, l'humour ne te rendra pas seulement plus heureux, mais aussi plus sage et plus résilient. Quelle meilleure façon de grandir qu'avec un sourire au visage. Numéro 7. Ne hais pas ceux qui te haïssent. Haïr ceux qui te haïssent, bien que cela semble une réaction naturelle, est un piège dans lequel nous tombons trop facilement. Pense à un moment où quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a vraiment blessé. La première réaction est la colère, suivie par le désir de rendre cette douleur, de répondre par le même mal. Mais qu'obtenons-nous en faisant cela? La haine est comme un poison qui affecte non seulement la personne à qui elle est destinée, mais empoisonne aussi celui qui la ressent. Et le pire, c'est que ce poison s'infiltre dans nos vies, dans nos relations, dans notre paix intérieure. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Et en effet, en haïssant, nous devenons ce que nous méprisons. Nous répondons au mal par plus de mal, perpétuant un cycle sans fin de douleur et de ressentiment. Ne serait-il pas plus libérateur, plus sage, de simplement laisser de côté cette haine? Ce n'est pas facile, je le sais. Il est naturel de ressentir de la colère et du ressentiment envers ceux qui nous blessent. Mais la haine ne cause que plus de douleur, non seulement pour eux, mais aussi pour nous-mêmes. Au lieu de nourrir cette haine, essaie quelque chose de différent. Demande-toi pourquoi cette personne a agi ainsi. Peut-être luttait-elle contre ses propres démons, son propre malheur, et tu es simplement devenu une cible facile. Ce n'est pas une excuse pour son comportement, mais le comprendre peut t'aider à voir la situation avec une perspective plus compatissante. Et cette compréhension est le premier pas vers le pardon. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que ce qu'ils ont fait était juste. Ce que tu fais, c'est libérer le fardeau que la haine a placé sur ton cœur. En pardonnant, tu te permets d'avancer, de vivre une vie plus positive et paisible. Ce n'est pas un acte de faiblesse. En fait, il faut une grande force pour dire « je ne vais pas laisser cela me consumer ». Et ce n'est pas seulement une question de te libérer de ce poids. En ne rendant pas la haine, tu brises un cycle toxique. C'est comme éteindre un feu au lieu de l'attiser. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre par la haine, tu crées une opportunité pour quelque chose de meilleur. Peut-être ne changeras-tu pas l'autre personne, mais tu auras changé ta propre vie pour le mieux. En fin de compte, la gentillesse et le pardon sont bien plus puissants que la haine, et plus important encore, ils te permettent de maintenir ta paix intérieure. Si tu sens un jour que la haine commence à prendre le dessus dans ton cœur, souviens-toi de ce secret. Respire, prends du recul et choisis de répondre par l'indifférence plutôt que par la haine. Ce n'est pas que cela ne t'importe pas, c'est que tu décides de ne pas permettre à cette négativité de te contrôler. En fin de compte, le véritable pouvoir réside dans la sérénité, dans la capacité de rester fidèle à tes valeurs, même lorsque les autres ne le font pas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te hait, ne réponds pas de la même manière. Au lieu de cela, réponds avec compréhension, compassion, et oui, même avec amour. Cela pourrait ne pas être ce qu'ils attendent, mais c'est ce qui te renforcera le plus. Car en fin de compte, la haine ne définit pas celui qui la reçoit, mais celui qui la ressent. Et tu as le pouvoir de choisir comment tu veux être défini. Numéro 8. Apprendre de ses erreurs. Faire des erreurs est une partie inévitable de la vie, mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous y réagissons. Souvent, les erreurs sont perçues comme des échecs, comme des signes que quelque chose a mal tourné et que d'une certaine manière, nous avons aussi échoué. Mais et si je te disais que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités déguisées? Chaque erreur que nous commettons est un pas de plus sur le chemin de la découverte de soi et de l'amélioration personnelle. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes, nous rappelle que le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se retrouver dans les rangs des insensés. Cette affirmation nous encourage à embrasser notre propre chemin,
uniques et individuelles, y compris les erreurs que nous commettrons inévitablement. Car si nous suivons tous le même chemin sans jamais nous écarter, sans jamais nous tromper, nous risquons de nous conformer et de stagner, perdant l'opportunité de grandir. En psychologie, il existe un concept connu sous le nom d'échec productif. Il suggère que nous apprenons souvent plus de nos erreurs que de nos succès. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous trompons, nous sommes forcés d'analyser et de comprendre où et comment nous nous sommes égarés. Ce processus renforce nos compétences en résolution de problèmes, élargit notre perspective et nous prépare mieux à affronter les défis futurs. En d'autres termes, les erreurs nous enseignent des leçons que les succès ne peuvent tout simplement pas offrir. Alors, la prochaine fois que tu trébuches, au lieu de te décourager, vois cela comme une opportunité. Chaque erreur est une leçon déguisée. Au lieu de répondre par de l'autocritique, pratique l'autocompassion. Rends-toi compte que chaque faux pas est une partie naturelle du processus d'apprentissage et de croissance. Aucun chemin vers le succès n'est exempt d'erreurs. En fait, ce sont elles qui pavent la voie vers une meilleure version de nous-mêmes. Pense à un moment où tu as commis une erreur qui, sur le moment, t'a fait te sentir mal ou honteux. Maintenant, avec la perspective du temps, peux-tu voir comment cette erreur t'a conduit à un apprentissage important ou t'a ouvert de nouvelles opportunités? Souvent, les erreurs sont précisément les catalyseurs qui nous poussent à explorer de nouveaux chemins, à sortir de notre zone de confort et à découvrir des capacités que nous ignorions posséder. De plus, il est fondamental de se rappeler que la manière dont nous réagissons aux erreurs en dit bien plus sur nous que l'erreur elle-même. Nous punissons-nous pour elle ou les utilisons-nous comme un outil pour grandir? L'autocompassion joue un rôle crucial ici. Il ne s'agit pas d'excuser nos erreurs, mais de comprendre que nous sommes tous humains et que dans cette humanité, les erreurs sont inévitables et nécessaires. Imagine que tu es en train d'apprendre quelque chose, comme jouer d'un instrument ou parler une nouvelle langue. Chaque erreur que tu commets en pratiquant est un signe que tu repousses tes limites, que tu progresses. Et avec le temps, ces mêmes erreurs deviennent tes plus grands alliés, car elles te montrent exactement sur quel domaine tu dois travailler davantage. En fin de compte, il ne s'agit pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre à les voir avec un regard nouveau. Au lieu de les craindre, nous devons les embrasser, comprendre qu'elles sont une partie intégrante de notre croissance personnelle. Rappelle-toi toujours, les erreurs ne sont pas des échecs, mais des marches sur le chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. En adoptant cette perspective, nous changeons non seulement notre relation avec l'erreur, mais nous déverrouillons aussi un potentiel de croissance qui, autrement, resterait caché. Alors continue, fais des erreurs, apprends d'elles, et continue de grandir. Numéro 9. Ne te compare pas aux autres. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons à observer la vie des autres, leurs succès, leurs réalisations, et soudain nous commençons à sentir que nous n'en faisons pas assez, que notre progrès est trop lent, ou que nos victoires ne sont pas aussi impressionnantes. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que comparer notre chapitre 2 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre n'a aucun sens. Chacun de nous a son propre chemin, un voyage unique qui est conçu uniquement pour nous. Il n'a aucun sens de le comparer à celui d'une autre personne, car en réalité, nous ne courons pas la même course. Ce que nous affrontons dans nos vies, les leçons que nous apprenons et le rythme auquel nous avançons sont différents pour chacun, et c'est bien ainsi. En fait, c'est plus que cela. C'est magnifique. Chacun a sa propre histoire à écrire, et chaque chapitre de cette histoire a son propre rythme et son propre sens. Alors, pourquoi dépenser notre énergie à nous comparer aux autres? Au lieu de cela, il serait bien plus productif et honnêtement libérateur d'utiliser cette énergie pour notre propre développement personnel. Chaque petit pas que nous faisons vers nos objectifs est un progrès, et c'est quelque chose que nous devons célébrer. Il est important de reconnaître que tant que nous progressons, nous réussissons. Peu importe si ce progrès est rapide ou lent, ce qui compte, c'est que nous avançons. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais ce que nous pensons de ces événements. » Et cela s'applique parfaitement au piège de la comparaison. Ce n'est pas la vie des autres qui nous affecte, mais la manière dont nous la percevons et l'utilisons comme un miroir pour mesurer la nôtre.
Nous devons briser ce miroir, car il ne reflète pas la réalité. La seule comparaison qui compte vraiment est celle que nous faisons entre qui nous sommes aujourd'hui et qui nous étions hier. Le développement personnel n'est pas une course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où nous nous retrouvons tous en même temps pour recevoir un trophée. C'est un voyage continu, et chacun de nous est exactement là où il doit être sur son propre chemin. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens bloqué, que tu penses que tu n'accomplis pas ce que tu devrais, mais c'est seulement une perception, et elle peut changer avec le temps. Au lieu de te comparer aux autres, je t'invite à regarder en arrière et à voir à quel point tu as avancé depuis que tu as commencé. Chaque lutte, chaque petit triomphe, chaque leçon apprise fait partie de ta croissance. Et plus important encore, chaque pas que tu fais te rapproche de la meilleure version de toi-même. Laisse derrière toi les comparaisons épuisantes et à la place, concentre-toi sur toi. Apprécie chaque petit accomplissement, chaque progrès, aussi minime soit-il. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est que tu avances, que tu grandis, que tu vis ta vie de la manière dont toi seul peux la vivre. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de te comparer à quelqu'un d'autre, souviens-toi que ton voyage est unique, et c'est le seul qui compte vraiment. Tu es exactement là où tu dois être sur ton propre chemin magnifique, et cela, mon ami, est quelque chose que tu dois célébrer chaque jour. Numéro 10. Ne t'accroche pas au passé. Le passé est comme un livre dont nous pouvons tirer de grandes leçons, mais ce n'est pas un endroit où nous devons rester. Il est facile de tomber dans le piège de revivre encore et encore ces moments qui nous ont fait mal, ou même ceux qui nous ont apporté une grande joie, mais qui ne font plus partie de notre présent. Cependant, s'accrocher au passé, c'est comme essayer d'avancer tout en regardant constamment en arrière. Inévitablement, tu trébucheras. Il ne fait aucun doute que le passé a sa valeur. Il nous enseigne, nous façonne, et dans bien des cas, définit qui nous sommes aujourd'hui. Mais combien de fois nous sommes-nous retrouvés piégés dans les « et si ». Ces pensées nous volent le présent et nous empêchent d'avancer vers un avenir plus lumineux. Le passé, avec toutes ses leçons et expériences, doit être un tremplin, pas une chaîne qui nous retient. Accepter ce qui s'est passé, en tirer des leçons, puis le laisser partir, est un acte de libération. Cela ne signifie pas ignorer ce qui s'est produit, ni prétendre que cela n'a pas laissé de marque. Au contraire, il s'agit de reconnaître ces marques comme une partie de notre histoire, mais pas comme quelque chose qui définit notre destin. Car ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de vivre à partir de ce moment. Ce ne sont pas les erreurs que tu as commises qui te définissent, mais la manière dont tu choisis de te relever après être tombé. Nous avons tous échoué à un moment donné. Nous avons tous eu des moments que nous souhaiterions pouvoir effacer ou changer. Mais ces erreurs, ces chutes, sont aussi les graines de la croissance et de la transformation. Chaque fois que tu décides d'apprendre d'une erreur au lieu de la laisser te consumer, tu fais un pas de plus vers la liberté personnelle et la découverte de soi. Au lieu de t'accrocher à ce qui fut, défie-toi d'accepter ces expériences, d'en extraire les leçons qu'elles offrent, et ensuite de les laisser partir. C'est le chemin vers la véritable liberté, car lorsque tu lâches le passé, tu fais de la place pour que le présent s'épanouisse et pour que l'avenir soit un terrain fertile où tu peux planter tes rêves et tes aspirations. Peut-être te demandes-tu comment vraiment lâcher le passé. Commence par changer le récit intérieur. Au lieu de te dire que le passé était un échec, commence à le voir comme un apprentissage. Au lieu de penser que tu ne peux pas avancer parce que quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu, demande-toi, que puis-je faire maintenant avec les outils et les connaissances que j'ai aujourd'hui pour construire un avenir meilleur? La véritable liberté ne vient pas d'oublier le passé, mais de l'intégrer de manière à ce qu'il te propulse vers l'avant. En fin de compte, tu n'es pas défini par ce que tu as fait, mais par ce que tu choisis de faire maintenant. Le passé a peut-être influencé ton présent, mais l'avenir est entre tes mains. C'est une page blanche où tu peux écrire de nouvelles histoires basées sur les leçons du passé, mais non limitées par elles. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de revivre une erreur ou un moment difficile, arrête-toi, respire. Rappelle-toi que tu n'es plus là, que tu as grandi et que tu es sur le chemin de quelque chose de nouveau et de meilleur. Ne t'accroche pas à ce que tu ne peux plus changer. Au lieu de cela, saisis fermement le présent
et commence à créer l'avenir que tu désires vraiment. C'est dans cette acceptation et dans cette volonté d'avancer que réside ton véritable pouvoir. Tu n'es pas défini par les erreurs du passé, mais par ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Numéro 11. Pratiquer le détachement. Pratiquer le détachement, c'est comme lâcher le volant sur une route droite et faire confiance au fait que la voiture suivra son cours. Il ne s'agit pas de renoncer complètement au contrôle, mais d'apprendre à ne pas s'obséder sur les résultats. Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à mesurer le succès par les réalisations, par l'atteinte de certains standards. Mais le détachement nous invite à vivre dans le présent, à apprécier le processus et à ne pas être attaché au résultat final. Lorsque tu te libères de l'obsession pour le résultat, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à prendre des décisions plus authentiques. Tu ne t'inquiètes pas tant de savoir si le choix que tu fais est le bon ou celui qui te mènera au succès absolu. Au lieu de cela, tu agis depuis un lieu d'authenticité, en confiance que ce que tu décides est le meilleur pour toi à ce moment-là. Et, paradoxalement, ces décisions sont souvent les plus satisfaisantes, car elles ne sont pas teintées par la peur ou le besoin d'être parfaites. Lâcher les attentes externes est un autre pas crucial sur le chemin du détachement. Souvent, nous nous mesurons aux standards des autres, nous nous comparons, nous cherchons l'approbation. Mais le véritable détachement signifie se concentrer sur ce que tu veux vraiment, sur ce qui te rend heureux, sans te soucier de ce que les autres pensent. C'est comme courir une course sans regarder qui est à tes côtés, concentré uniquement sur ton propre rythme. Le détachement est en essence une libération. La liberté d'être toi-même, de poursuivre tes rêves sans que la peur de l'échec ou les opinions des autres ne te limitent. Imagine à quel point il serait libérateur de pouvoir poursuivre tes objectifs sans le poids de l'approbation des autres, sans l'inquiétude constante de savoir si tu fais bien selon leurs attentes. Cela dit, se détacher ne signifie pas cesser de faire des efforts ou ne plus avoir d'objectifs. Au contraire, il s'agit de donner le meilleur de toi-même, mais sans que ton bonheur dépende du résultat. C'est comme un jardinier qui prend soin de son jardin avec diligence, en appréciant le travail, mais sans s'obséder sur le fait que toutes les fleurs doivent fleurir en même temps. Cultiver une mentalité plus positive et résiliente est l'une des récompenses du détachement. Tu peux appliquer cette pratique dans tous les domaines de ta vie, ta carrière, tes relations, tes projets personnels. Par exemple, au travail, tu peux te concentrer sur faire un bon travail pour le simple plaisir de bien le faire, sans t'inquiéter de savoir si tu recevras une reconnaissance ou non. Ou dans les relations, inviter quelqu'un à sortir sans peur du rejet, en comprenant que ta valeur ne dépend pas de la réponse de cette personne. Pratiquer le détachement est un changement qui commence de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais avec le temps, tu remarqueras comment tu te sens plus léger, plus libre, plus en paix avec qui tu es et ce que tu fais. C'est un processus continu qui transforme ta vie pour le mieux, te donnant la liberté d'expérimenter le véritable sens de la liberté. En fin de compte, le détachement te rappelle que le contrôle est une illusion et que la véritable paix vient d'apprendre à naviguer les vagues de la vie sans s'accrocher trop fort à un port quelconque. C'est une invitation à faire confiance en toi-même, en le processus et en la vie elle-même. Et quand tu y parviens, tu réalises que cette liberté intérieure est ce qui compte vraiment. Numéro 12. Ne te laisse pas influencer. Quand tu penses au nombre de fois où tu as permis aux opinions des autres d'influencer tes décisions, tu te rends compte à quel point il est facile de se laisser entraîner par ce que les autres pensent ou attendent de toi. Peut-être as-tu choisi une carrière parce que tout le monde dans ta famille la considérait prestigieuse. Ou peut-être as-tu pris une décision uniquement pour éviter le jugement de tes amis. Et c'est là que réside le problème. Vivre selon les attentes des autres, c'est comme essayer de s'intégrer dans un moule qui n'a pas été fait pour toi. La première étape pour éviter de tomber dans ce piège est de reconnaître la pression externe et de décider consciemment de ne pas y céder. Nous avons tous notre propre jugement, nos convictions et nos volontés qui nous guident vers ce que nous voulons vraiment. Mais lorsque nous permettons aux autres de nous imposer leur opinion, nous risquons de perdre de vue ce qui est véritablement important pour nous. Penses-tu de cette manière? Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que tout ce qui nous dérange chez les autres nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes.
Quand quelque chose que quelqu'un dit ou fait te dérange, c'est une opportunité pour réfléchir à tes propres valeurs et croyances. Pourquoi ce que cette personne pense t'affecte-t-il? Que cela dit-il sur ce que tu valorises? Imagine par exemple un ami dont la famille insistait pour qu'il étudie la médecine. Il voyait dans cette carrière la stabilité et le prestige. Mais lui avait une passion ardente pour la musique. Malgré beaucoup de résistance et de doutes de la part de sa famille, il a décidé de suivre son propre chemin et d'étudier ce qui le passionnait vraiment. Aujourd'hui, non seulement il est heureux de faire ce qu'il aime, mais il a aussi atteint un succès qu'il n'aurait jamais trouvé s'il avait suivi le chemin tracé par les autres. Ce type de détermination demande du courage, mais il est fondamental pour vivre une vie authentique et satisfaisante. Il ne s'agit pas d'être rebelle juste pour le plaisir, mais d'être fidèle à toi-même. C'est comme construire une maison. Les fondations sont tes valeurs et tes convictions, et tout ce que tu construis dessus doit s'aligner avec ces principes. Si tu laisses les autres décider pour toi, c'est comme construire sur du sable. Tôt ou tard, tout s'effondre. Mais comment éviter de se laisser influencer par ce que les autres veulent? D'abord, il est important de développer un sens clair de qui tu es et de ce qui compte vraiment pour toi. Cela passe par l'autoréflexion et la connaissance de soi. Demande-toi, que veux-je vraiment? Qu'est-ce qui me rend épanoui? Une fois que tu auras clarifié ce qui te motive, il sera beaucoup plus facile de résister à la pression externe. De plus, il est crucial d'apprendre à dire non quand quelque chose ne résonne pas avec toi. Cela ne signifie pas que tu dois être inflexible ou inconsidéré, mais que tu dois prioriser tes propres désirs et besoins. Parfois, dire non aux autres, c'est dire oui à toi-même. Rappelle-toi que ne pas se laisser influencer n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est un acte d'amour-propre et de respect envers toi-même. En vivant selon tes propres valeurs, tu ne te fais pas seulement du bien à toi-même, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Montrer de la fermeté dans tes décisions et tes convictions ne te renforce pas seulement, mais construit aussi une vie qui reflète véritablement qui tu es. En résumé, la vie est trop courte pour la vivre selon les attentes des autres. C'est ton chemin, ton voyage, et personne ne peut le parcourir à ta place. Alors, la prochaine fois que tu ressens la pression de faire ce que les autres attendent, souviens-toi de qui tu es et de ce que tu veux vraiment. C'est cela qui te mènera vers une vie authentique et pleine de sens. Numéro 13, ne t'inquiète pas pour l'avenir. Nous nous retrouvons souvent piégés dans un cycle d'inquiétude à propos de l'avenir. Nous nous demandons ce qui se passera demain, le mois prochain, ou même dans quelques années. Et c'est normal, car nous vivons dans un monde où l'incertitude fait partie de la vie. Mais s'attarder trop sur ces inquiétudes peut devenir un fardeau qui nous empêche de profiter du présent. T'es-tu déjà rendu compte combien de fois tu as manqué l'occasion de savourer l'instant à cause de pensées sur ce qui pourrait arriver? L'avenir est incertain, et c'est la vérité la plus fondamentale que nous devons accepter. Peu importe à quel point nous essayons de planifier ou de prévoir, nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer. Et au lieu de voir cela comme une source d'anxiété, pourquoi ne pas le voir comme une opportunité de lâcher prise et de faire confiance au processus de la vie? L'inquiétude excessive pour l'avenir ne nous vole pas seulement la paix, mais nous déconnecte aussi du présent, le seul moment que nous ayons vraiment. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a rappelé que la vie n'est pas courte, mais que nous gaspillons beaucoup de temps à nous inquiéter pour l'avenir. Et il avait raison. Nous vivons souvent comme si nous nous préparions pour un avenir qui n'arrive jamais, tandis que le présent nous échappe. Nous nous préoccupons de ce qui pourrait arriver, au lieu de nous concentrer sur ce qui se passe maintenant. Imagine par exemple, pendant la pandémie, beaucoup d'entre nous ont été submergés par l'incertitude. Nous ne savions pas combien de temps dureraient les restrictions, quand nous reviendrions à la normalité, ou si les choses seraient un jour comme avant. Cependant, au lieu de rester piégés dans la peur de l'avenir, certains d'entre nous ont choisi de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler à ce moment-là, prendre soin d'eux, s'adapter à la situation, trouver de petites joies dans le quotidien. Au lieu de s'inquiéter pour un avenir incertain, ils ont choisi de vivre le présent de la meilleure manière possible. Il est vrai que planifier et avoir des objectifs est important, mais il y a une ligne fine entre planifier et s'inquiéter excessivement. S'inquiéter ne change pas l'avenir,
cela ne fait que ruiner le présent. Alors, pourquoi ne pas se concentrer davantage sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Profite des petites choses, apprécie les gens qui t'entourent, consacre du temps à ce qui te passionne, car ce sont ces moments qui comptent vraiment. Je ne te dis pas d'ignorer complètement l'avenir, mais de cesser de t'inquiéter pour des choses qui sont hors de ton contrôle. Au lieu d'imaginer des scénarios catastrophiques, pourquoi ne pas envisager des possibilités positives? Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, souviens-toi que tu as toujours la capacité de t'adapter et de trouver de nouvelles solutions. Alors, la prochaine fois que l'anxiété à propos de l'avenir t'envahit, arrête-toi un instant, respire profondément et rappelle-toi que l'avenir n'est pas encore là. Tu n'as que ce moment, ici et maintenant. Vis-le pleinement et laisse l'avenir s'occuper de lui-même quand il arrivera. Après tout, la vie est trop précieuse pour la gaspiller dans des inquiétudes qui ne se réaliseront peut-être jamais. Numéro 14. Ne résiste pas au changement. Le changement est une constante dans nos vies et pourtant, c'est quelque chose que nous craignons souvent. Pourquoi? Parce que le changement nous sort de notre zone de confort, nous confronte à l'inconnu et nous oblige à nous adapter. Mais voici le secret. Lorsque nous acceptons le changement avec une attitude ouverte, nous nous libérons des attachements et des attentes qui nous enchaînent, ce qui nous permet de vivre de manière plus authentique et courageuse. Pense à toutes les fois où tu as résisté au changement. Peut-être t'es-tu accroché à un travail qui ne t'épanouissait plus, ou peut-être es-tu resté dans une relation qui ne te rendait plus heureux. Qu'est-ce qui te retenait? Probablement la peur de l'inconnu, de perdre ce que tu avais, même si ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour toi. Cependant, lorsque tu te permets de lâcher ces schémas mentaux, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités, à une croissance qui semblait auparavant impossible. Accepter le changement ne signifie pas devenir indifférent à ce qui se passe autour de toi. Au contraire, cela implique de t'engager pleinement dans la vie, mais sans rester prisonnier de la peur ou de l'anxiété. C'est vivre avec plus de légèreté et de liberté, car tu comprends que chaque changement est une opportunité d'apprendre et d'évoluer. La prochaine fois que tu seras confronté à une décision importante, fais-le depuis un lieu de confiance, pas de peur. Demande-toi, est-ce que je prends cette décision parce que c'est ce que je veux vraiment ou parce que j'ai peur du changement? Quand tu choisis depuis la confiance, tu agis depuis un lieu d'authenticité et cela te permet de vivre de manière plus courageuse sans t'accrocher aux attentes des autres ou même aux tiennes. Sénèque a dit un jour, « Le changement est la seule constante dans la vie. » Et c'est vrai, en acceptant cette réalité, tu cesses de lutter contre le courant et commences à couler avec lui. Tu ne résistes pas, tu t'adaptes. Et dans ce processus, tu découvres une partie de toi que tu ne savais peut-être pas exister. Cette partie qui est forte, résiliente et capable de relever n'importe quel défi que la vie te présente. Et voici ce qui est le plus important. Lorsque tu t'ouvres au changement, tu permets à ta vie de s'élargir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tu ne t'accroches pas à ce que tu crois que les choses devraient être, mais tu acceptes ce qu'elles sont. Et dans cette acceptation, tu trouves la paix. Tu ne t'inquiètes pas de ce qui viendra, car tu sais que, quoi qu'il arrive, tu seras prêt à l'affronter avec confiance et courage. Au lieu de craindre le changement, commence à le voir comme un allié, comme un maître qui t'offre des leçons précieuses et des opportunités de croissance. Quand tu changes ta perspective, quand tu cesses de résister, c'est là que tu commences vraiment à vivre. C'est là que tu réalises que la vie ne consiste pas à s'accrocher à ce qui est connu, mais à explorer l'inconnu avec curiosité et enthousiasme. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à un changement, grand ou petit, au lieu de résister, ouvre-toi à lui. Embrasse l'incertitude, car c'est dans cette incertitude que réside la véritable liberté. La liberté d'être toi-même, de vivre sans peur, d'accepter chaque moment tel qu'il est, sans t'accrocher au passé ni t'inquiéter pour l'avenir. Rappelle-toi, la vie est en mouvement constant, et toi aussi tu devrais l'être. Ne résiste pas au changement. Au contraire, coule avec lui et découvre la force, la résilience et l'authenticité qui existent déjà en toi. Numéro 15. Cultiver la confiance en soi. La confiance en soi est l'un de ces piliers essentiels qui soutiennent notre vie, surtout lorsque nous faisons face à des défis et des adversités.
Il ne s'agit pas seulement de croire en soi, mais de cultiver une certitude intérieure que, quoi qu'il arrive, nous serons capables de le gérer. Dans la philosophie stoïcienne, cette confiance en nos propres capacités s'entrelace avec une attitude de détachement, nous permettant d'affronter les hauts et les bas de la vie sans perdre notre paix intérieure. Quand nous parlons de confiance en soi, nous faisons référence à cette calme intérieure qui naît du fait de savoir que, même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Cet enseignement stoïcien nous rappelle qu'en ayant confiance en nos compétences et en notre jugement, nous développons une sorte de bouclier intérieur qui nous protège des turbulences extérieures. Ce n'est pas que nous soyons insensibles à ce qui se passe autour de nous, mais nous comprenons que notre véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons de réagir. Pense-y de cette manière. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de chercher la validation extérieure. Peu importe ce que les autres pensent ou disent, car tu as la certitude qu'au fond de toi, tu es capable d'affronter n'importe quelle situation que la vie te présente. Cette confiance en soi ne repose pas sur un ego gonflé, ni sur une arrogance démesurée, mais sur une compréhension profonde de tes propres capacités et limites. Faire confiance en toi-même signifie savoir que, même si le chemin est difficile, tu as la force intérieure pour le surmonter. Mais la confiance en soi va au-delà de simplement savoir que tu peux gérer les choses. Elle implique aussi d'agir avec calme et détermination. Quand nous affrontons les obstacles avec un esprit tranquille, nous sommes capables de voir les choses plus clairement et de prendre des décisions plus judicieuses. Cette sérénité nous permet de rester fermes dans nos convictions, sans nous laisser entraîner par la peur ou le doute. C'est comme une mer calme qui n'est pas perturbée par les vagues qui la frappent de l'extérieur. Il est important de préciser que pratiquer la confiance en soi ne signifie pas être apathique ou désintéressé. Il ne s'agit pas de se déconnecter émotionnellement de ce qui se passe, mais de comprendre que rien d'externe ne devrait avoir le pouvoir de perturber notre paix intérieure. C'est un rappel constant que bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons ajuster nos voiles. Et dans cet ajustement, nous trouvons la force de continuer, peu importe à quel point la tempête est violente. La pratique de la confiance en soi nous permet d'agir avec un esprit tranquille et un cœur serein. Elle nous donne la capacité d'affronter n'importe quel défi avec la certitude que, quoi qu'il arrive, nous irons bien. Pas parce que le monde est prévisible ou sûr, mais parce que nous avons cultivé cette sécurité en nous-mêmes. C'est la véritable essence de la confiance en soi, une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre force intérieure. Alors, comment pouvons-nous commencer à cultiver cette confiance en soi? Commence par reconnaître tes propres capacités. Reconnais que même si tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe, tu peux contrôler la manière dont tu y fais face. Fais confiance à ton jugement, à ta capacité à résoudre les problèmes et à ta capacité à t'adapter. Rappelle-toi que, en fin de compte, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à un défi, respire profondément, fais confiance en toi et souviens-toi que tu as le pouvoir de décider comment réagir. Ne permets à rien ni à personne de te voler cette paix intérieure. La confiance en soi n'est pas seulement un outil pour affronter la vie, c'est un chemin vers une existence plus pleine, sereine et authentique. Numéro 16. Pratiquer l'autocritique. L'autocritique est un outil puissant qui, lorsqu'il est pratiqué correctement, peut transformer notre vie et nous mener à un niveau plus profond de connaissance de soi. Imagine un instant la capacité de contrôler tes réactions et tes émotions dans n'importe quelle situation. Cela semble presque impossible, n'est-ce pas? Mais la clé pour y parvenir réside dans la pratique constante de l'autocritique. L'autocritique ne consiste pas simplement à se punir pour ses erreurs, mais plutôt à réfléchir consciemment sur nos actions et nos réactions. C'est comme tenir un miroir devant nous pour mieux comprendre pourquoi nous agissons d'une certaine manière, ce qui nous motive, et comment nous pouvons nous améliorer. Ce processus nous permet d'être honnêtes avec nous-mêmes, ce qui, bien que parfois inconfortable au début, nous conduit à une croissance authentique. Pense à un moment où tu as commis une erreur. Peut-être as-tu réagi impulsivement dans une dispute ou pris une décision que tu as ensuite regrettée. L'autocritique nous invite à voir ces échecs non pas comme un reflet de notre incompétence,
mais comme des opportunités d'apprentissage. En analysant ces moments avec un esprit ouvert, nous pouvons identifier des domaines à améliorer et nous préparer à affronter des situations similaires à l'avenir avec plus de sérénité. La véritable valeur de l'autocritique réside dans sa capacité à révéler à la fois nos faiblesses et nos forces. Lorsque nous sommes capables de voir nos défauts, non pas avec jugement, mais avec curiosité, nous nous ouvrons à la possibilité de grandir. Ce type de connaissance de soi nous rend plus humbles, plus empathiques et, en fin de compte, plus humains. Nous réalisons que nous sommes tous dans un processus continu d'apprentissage et cela nous connecte aux autres de manière plus profonde. De plus, l'autocritique est une technique essentielle pour développer une mentalité de croissance. Elle nous pousse à accepter les défis avec courage, à persévérer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et à voir chaque revers comme un pas de plus sur notre chemin vers le succès. Il ne s'agit pas d'être dur avec nous-mêmes, mais de nous maintenir dans un état d'amélioration continue, où chaque erreur est une leçon et chaque réflexion nous rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes. Mais comment pratiquer l'autocritique sans tomber dans le piège de l'auto-abaissement? C'est un équilibre délicat. La clé est de maintenir une perspective objective. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Et, plus important encore, rappelle-toi que ce processus ne vise pas la perfection, mais le progrès. En fin de compte, l'autocritique est comme un phare qui éclaire notre chemin. Elle nous guide dans la bonne direction, nous montre où nous devons travailler davantage et nous rappelle que la véritable croissance vient de l'introspection et de la volonté d'affronter nos propres imperfections. Il ne s'agit pas de nous punir pour ne pas être parfaits, mais de célébrer chaque petit pas que nous faisons vers l'amélioration. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une erreur ou à une situation difficile, au lieu de laisser la frustration te consumer, prends un moment pour réfléchir. Utilise l'autocritique comme un outil pour mieux comprendre tes réactions, apprendre de tes expériences et avancer avec plus de sagesse et de force intérieure. En fin de compte, l'autocritique te permettra de vivre avec plus d'authenticité et de sens, te transformant en la meilleure version de toi-même. Numéro 17. Pratiquer l'auto-ironie. As-tu déjà eu l'impression que la vie se moque de toi, comme si chaque pas que tu fais était accompagné d'un faux pas? Tu tombes, tu te relèves, et il semble que juste au moment où tu commences à prendre de l'élan, quelque chose d'autre arrive. Mais voici la clé qui peut tout changer. L'auto-ironie. Oui, apprendre à rire de nos propres erreurs et petites catastrophes n'est pas seulement libérateur, mais aussi un outil puissant pour le développement personnel. L'auto-ironie a un pouvoir presque magique. Elle t'aide à alléger le fardeau émotionnel qui accompagne souvent ces moments où tout semble aller de travers. As-tu remarqué comment, lorsque tu es capable de rire de toi-même, le poids de la situation semble moins écrasant? C'est comme si, en reconnaissant l'absurde de certaines circonstances, tu te permettais une sorte de répit mental. C'est l'environnement parfait pour l'apprentissage et la croissance. Au lieu de rester piégé dans un cycle d'autocritique ou de frustration, l'auto-ironie te permet de prendre du recul, de sourire et de voir la situation sous une perspective plus légère. Soyons honnêtes, nous faisons tous face à des revers. Peut-être n'as-tu pas obtenu cet emploi que tu voulais tant, ou peut-être que ta dernière relation n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. Il est facile de tomber dans le piège de voir ces moments comme des défaites personnelles. Mais, et si, au lieu de cela, tu te défiais de trouver une touche d'humour en eux? Imagine que tu traites chaque revers comme une petite plaisanterie du destin, quelque chose qui te fait trébucher juste pour te rappeler de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Cette réinterprétation ou recentrage des revers est une manière de défier le récit négatif que nous nous racontons souvent à nous-mêmes. Et lorsque tu fais cela, tu commences à voir les échecs non pas comme la fin du monde, mais comme de simples étapes sur le chemin vers quelque chose de meilleur. L'auto-ironie favorise également une mentalité de croissance. Pourquoi? Parce que lorsque tu es capable de rire de tes erreurs, de tes chutes, tu pratiques l'acceptation. Tu dis « Oui, je me suis trompé, mais cela ne me définit pas. C'est juste une partie du processus. » Et au lieu de rester bloqué sur ce qui a mal tourné, tu t'encourages à persévérer, à avancer avec plus de grâce et moins de poids sur tes épaules. Chaque erreur devient une opportunité, chaque revers une leçon précieuse. Cultiver l'auto-ironie
ne te rend pas seulement plus résilient, mais aussi plus empathique et accessible. Les personnes qui peuvent rire d'elles-mêmes ont tendance à être plus connectées, plus authentiques. En montrant que tu ne te prends pas trop au sérieux, tu invites les autres à faire de même, créant un environnement d'authenticité et de confiance. Pas besoin de prétendre que tu es parfait. La perfection est ennuyeuse. En revanche, lorsque tu embrasses tes imperfections avec humour, tu te permets à toi-même et aux autres d'être humain, avec toutes les complexités que cela implique. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation gênante, lorsque tu commets une erreur ou lorsque la vie te joue un mauvais tour, souviens-toi de ce secret. Pratique l'auto-ironie. Ris de tes propres folies, accepte que tu ne seras pas toujours parfait, et c'est OK. En fin de compte, c'est cette capacité à rire de toi-même qui te donnera la force d'avancer avec plus de légèreté et bien sûr, avec un sourire au visage. En terminant notre voyage à travers ces secrets stoïciens, il est important de reconnaître le pouvoir qui réside dans l'application de ces principes dans notre vie quotidienne. Chaque enseignement que nous avons exploré ne nous offre pas seulement une méthode pour affronter les défis avec sérénité, mais nous invite aussi à construire une force intérieure qui se reflète dans chaque aspect de notre existence. La pratique du stoïcisme n'est pas une destination finale, mais un chemin continu de connaissance de soi et d'amélioration. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Comment peux-tu mettre en œuvre ces stratégies dans ta vie? Quel changement dois-tu faire pour transformer chaque défi en une opportunité de croissance? Si ce voyage à travers les enseignements stoïciens a résonné avec toi, je t'encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, pourrait bénéficier de ces secrets pour une vie plus sereine. Ne garde pas cette connaissance pour toi seul. Répands la tranquillité en partageant la sagesse. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour rejoindre une communauté engagée dans le développement personnel et la recherche de la paix intérieure à travers la sagesse stoïcienne. Rappelle-toi, dans les enseignements du stoïcisme, chaque jour est une nouvelle opportunité pour être meilleur qu'hier. Passe à l'action, applique ce que tu as appris et observe comment tu transformes non seulement ta vie, mais aussi le monde autour de toi. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu es une personne dévouée, engagée dans l'apprentissage et le développement personnel. Le fait d'être allé jusqu'au bout démontre ta détermination à absorber la connaissance et à l'appliquer dans ta vie. Continue à chercher la connaissance et à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Rappelle-toi que l'apprentissage est un voyage continu et gratifiant. Commente « Je suis une nouvelle version » pour nous faire savoir que tu es arrivé jusqu'ici.